Ouais, j'ai reconnu, hein, j'ai reconnu la musique d'un feuilleton mythique, Daktari. Ça voulait dire docteur, hein, Daktari. Ouais. Natacha Harry avec nous pour parler évidemment faune. Et j'ai envie de commencer par vous dire que la sauvegarde des animaux, elle passera par la jeunesse. En fait, c'est par là que ça passera. Ce sont effectivement les enfants d'aujourd'hui qui seront les protecteurs de demain. Alors, une récente étude qui a été publiée par plusieurs scientifiques de divers pays du monde a été rendue publique là, il y a quelques jours. Et vraiment, elle est très alarmiste par rapport à l'état de la biodiversité dans le monde. Aujourd'hui, les espèces disparaissent 100 fois plus vite que la normale. Les experts s'accordent à dire qu'on est peut-être face à la 6e extinction des espèces. Donc c'est vraiment une situation absolument dramatique. Alors si on met un petit peu de côté cette vision très dramatique des choses, il faut aussi se dire qu'est-ce que l'on peut faire, nous, à notre niveau, à notre échelle. Eh bien, les parcs zoologiques commencent à s'emparer de plus en plus de ce rôle pédagogique vis-à-vis des gens et notamment vis-à-vis des enfants pour essayer justement de leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver l'ensemble des espèces animales sur la planète et puis de quelle manière on peut arriver à le faire, chacun d'entre nous, en fonction des produits que l'on achète, de nos gestes du quotidien. Alors le zoo d'Amnéville, qui est situé en Moselle, pas très loin de Metz, a eu une idée très intéressante. Il propose une activité qui s'appelle la Junior Academy. Cette activité, elle est destinée aux enfants qui ont entre 7 et 14 ans. Et pendant une journée ou une demi-journée selon le programme, les enfants vont être accompagnés par une animatrice. Ils vont bien sûr découvrir les coulisses des zoos, aller là où les grandes personnes ne vont jamais, là où le public ne va pas. Et puis surtout, ils vont être sensibilisés à ces menaces qui pèsent sur les espèces animales. Donc on se rend tout de suite aux zoo d'Amnéville pour découvrir tout ça. Vous allez voir, ils sont ravis. Zoo Academy, c'est en fait notre école. On accueille des enfants à partir de 7 ans et on leur fait découvrir les métiers du zoo, bien sûr. On a surtout un rôle très important de sensibilisation et de conservation des espèces. Il ne faut pas oublier que les enfants sont les futurs protecteurs des animaux de demain et on essaye le plus rapidement possible de leur expliquer le rôle des zoos, bien sûr, et leur importance dans la préservation des espèces menacées et bien entendu d'expliquer aux enfants les mécanismes qui font que les animaux disparaissent aujourd'hui à toute vitesse. On accueille les enfants à 8h30. On va avoir un court débriefing pour parler un peu de la journée. Le matin, c'est initiation au métier de soigneur, donc préparation de la nourriture, nourrissage des espèces. Et l'après-midi, on va vraiment se concentrer sur la partie entraînement. Aujourd'hui, l'entraînement médical, c'est quelque chose qui est très important dans les zoos. On attend que les animaux coopèrent pour pouvoir faire des actes médicaux. Ça nous permet de réaliser des prises de sang sans aucun stress, des échographies, suivre les naissances ou même les gestations sans aucun problème. Ensuite, une fois que la théorie est terminée, on va observer ça sur le plus gros de nos animaux, c'est Nico l'éléphant. Et puis, une fois que cette partie-là est terminée, les enfants peuvent aller regarder l'entraînement aux otaries. Ce qui les émerveille le plus souvent, c'est le contact direct qu'ils ont avec les animaux. Ils sont vraiment acteurs de leur journée. Nous, on se sert beaucoup de l'émotion de ces animaux-là, justement, pour essayer de leur rappeler sans cesse que ces animaux existent aujourd'hui, qu'on n'est pas sûr qu'ils existeront encore demain. Est-ce que vous savez si le gorille est un animal menacé? Oui. Bon, déjà, premier indice, c'est qu'il vit dans un zoo. Et comme on a dit qu'on présentait des espèces menacées, il est menacé. Les gorilles vivent dans la forêt, donc ils vivent dans la jungle, qui est une forêt humide. Et du coup, quand il n'y a plus de jungle, ils vont vivre où, les gorilles? Ben voilà, ils n'ont plus d'habitat. Du coup, pour protéger un gorille en premier, il faut protéger l'habitat naturel. Parce que sans habitat naturel, et c'est valable pour tous les animaux, c'est absolument impossible de protéger les espèces. Ils ont besoin d'un milieu pour vivre. D'accord? Ça, c'est un problème qu'on a avec beaucoup d'animaux. Alors le message qu'on souhaite leur faire passer, c'est que nous sommes tous aujourd'hui malheureusement acteurs de la disparition des espèces avec notre mode de vie. Il faut arriver à choisir des gestes nature, à respecter l'environnement, à reconnecter les enfants avec la nature aussi et que les enfants repartent chez eux avec une espèce de mission qui est celle de la protection de l'environnement. C'était bien? Oui. Trop bien.
Et c'est quoi votre plus beau souvenir de la journée? L'Otari. Coati, les ratons laveurs, les tigres, les éléphants, tout. L'Otari, tout. Ça, c'est formidable, parce que d'abord, les enfants ne sont plus des spectateurs lambda avec leurs parents. Là, ils sont vraiment seuls avec, je sais pas, un éducateur ou une éducatrice. Oui, avec une animatrice, exactement. C'est vraiment un moment privilégié pour les enfants. Et puis, c'est aussi une manière différente d'appréhender les parcs zoologiques qui sont aujourd'hui en pleine mutation. Les gens ont de moins en moins envie d'aller voir des spectacles purs et durs. Ils veulent qu'on leur apporte des informations. Ils veulent comprendre toute la vie des animaux. Et ça, c'est une jolie manière de le faire. Ouais, il est plus que temps d'agir. Et là, on était au zoo Exactement. d'Amnéville. Zoo d'Amnéville. Merci, à plus tard, Natacha. Merci beaucoup.